Mes frères bien-aimés, c'est toujours un très grand bonheur que de célébrer une fête de la Sainte Vierge. Et celle de ce soir est une fête vraiment immense, aussi immense que cachée. Car comme vous le savez, l'Évangile ne dit rien de ce que nous célébrons ce soir, cette présentation de Marie au temple de Jérusalem alors qu'elle était toute petite. Mais vous le savez, mes frères, et je le sais avec vous, quand une réalité est cachée, elle est toujours magnifique. C'est comme cela que faire. Regardez, l'amour que vous vivez entre vous, dans vos amours conjugaux, mais l'amour que vous avez pour vos enfants, très souvent on ne peut pas le mesurer d'une manière extérieure, mais vous en connaissez l'intensité. Tout ce qui est grand est caché, même votre foi, mes frères. Qui peut mesurer la foi de chacun d'entre nous ? Seul Dieu peut pénétrer au plus intime de nous-mêmes. Nous ne voyons rien. Et ce soir, nous ne voyons pratiquement rien de cet acte extraordinaire que Marie posa un jour en se rendant au temple à l'âge de 3 ans. Si vous avez un très beau diamant, imaginez, ce serait une chance pour vous, un beau diamant d'un carat, eh bien croyez-moi, vous l'exhiberiez pas tous les jours. Vous le montreriez à vos amis les plus chers. Eh bien, une fois par an, la Sainte Église sort son diamant le 21 novembre et nous montre la beauté de l'être de Marie. Et je voudrais ce soir que nous l'exaltions en pensant qu'elle est encore beaucoup plus belle, beaucoup plus grande que ce que nous pensons. C'est pourquoi rien ne nous est dit sur elle quant à ce mystère merveilleux que nous célébrons aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, mes frères bien-aimés, que c'est un bien, parce que sinon, avec notre soif toujours de prendre les choses et de les briser entre nos mains, car nous sommes ainsi, nous les hommes, eh bien, le risque serait grand de circonscrire ce mystère, de l'enfermer et de lui enlever toute sa beauté, toute son ampleur. L'Église n'a pas pris ce risque. Pas même les évangélistes, car je suis sûr, voyez mes frères, que la Sainte Vierge a raconté aux évangélistes ce passage de sa vie. Mais ils n'ont rien noté, ils ont dit secret de famille. Au ciel, tout le monde sera informé, puisqu'au ciel, tout ce qui est caché est révélé. En tout cas, mes frères, ce soir, si vous le permettez, nous allons suivre la Sainte Vierge en descendant bien sûr dans les profondeurs, dans les abîmes du cœur de la tradition, qui nous dit qu'en effet, Marie, à l'âge de 3 ans, a demandé à ses parents la permission de pouvoir aller vivre au temple. Je suis sûr que c'est la vérité, et j'espère que vous le croyez puisque vous êtes catholique. Son âge est incertain. On a dit 3 ans, nous ne savons pas, mais cela paraît tout à fait vraisemblable, car la Sainte Vierge, vous le savez, certains théologiens l'ont soutenue, et je les suis, possédait même la raison dans le sein de sa mère. Moi, je le crois. Et si vous cherchez chez vous les théologiens qui ont soutenu une telle pensée, vous verrez que ce ne sont pas les plus petits, mais les plus grands. La Sainte Vierge, à l'âge de 3 ans, et depuis longtemps par conséquent, devait sentir qu'elle dépendait pleinement de Dieu et que toute la beauté de son être, elle la devait à Dieu notre Père. Elle devait sentir, elle, qui était incapable de poser un acte mauvais, vous vous rendez compte? Elle n'avait pas la potentialité de faire le mal. Elle devait sentir que son être brillant sous toutes ses facettes devait être rattaché d'une manière unique à Dieu notre Père. Et par conséquent, il était tout à fait normal qu'elle lui rendît toute sa vie en se rendant dans ce temple qui était la maison officielle de Dieu notre Père. Et je la vois gravissant les marches du temple de Jérusalem, accompagnée par Anne et Joachim, qui ont déjà un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, et dire au revoir à ses chers parents pour rejoindre l'unique Père que nous avons en vérité. Marie est restée jusqu'à l'âge de 14 ans, pratiquement dans le temple, et puis, vous le savez, elle en est sortie pour se fiancer à Joseph et recevoir la deuxième personne de la très sainte Trinité dans son cœur. Voilà ce qui arrive, mes frères, aux êtres qui veulent dépendre de Dieu et qui ont surtout ce sentiment de dépendre de lui. Nous sommes de fiefs égoïstes, mes frères bien-aimés. Nous sommes des orgueilleux parce que nous ne réalisons pas que ce tas d'os que nous sommes, pardonnez-moi mes frères, mais c'est la vérité, nous sommes eau, os et chair, a été ennobli par la présence de Dieu au jour de notre baptême. Notre nature humaine est un don merveilleux qui nous est fait de la part de Dieu. Et nous croyons que c'est nous qui gérons notre vie, qui l'organisons,
qui la projetant vers sa réussite la plus totale, nous nous égarons, nous dépendons nous aussi viscéralement de Dieu. Et la Sainte Vierge nous apprend à nous retourner vers le Père Céleste et à reconnaître en lui notre Créateur, notre Père et l'amour de notre vie, et même notre finalité, puisqu'il nous attend après la mort. Ce soir, je voudrais, mes frères bien-aimés, qu'en rentrant à la maison, peut-être juste au moment où vous allez vous coucher tout à l'heure, je ne sais pas, quand vous aurez 5 minutes, vous sentiez que cette merveille que vous êtes, car vous êtes un chef-d'œuvre, chacun d'entre vous est un chef-d'œuvre de Dieu, que vous sentiez que vous dépendez viscéralement du Père Céleste et de la grâce de Jésus reçue au baptême. Et que notre vie n'a de sens que dans la mesure où nous voulons demeurer dans la dépendance divine. C'est ce que nous enseigne la Sainte Vierge ce soir. Et du coup, elle qui le savait admirablement, qui le ressentait dans son être, toute sa vie, elle n'a eu qu'un seul désir, vous le savez, c'était de faire la volonté de Dieu. Nous voulons faire notre propre volonté. Ne me dites pas le contraire, mes frères bien-aimés. Quand nous avons même des décisions très importantes à prendre, est-ce que nous prions? Est-ce que nous nous tournons vers Dieu? Est-ce que nous lui demandons un signe? J'espère que oui, parce qu'il faut faire très attention. Comme notre intelligence est très fine, nous pouvons tous bien nous organiser quant à l'avenir. Il faut être sûr de ce que nous faisons. Nous dépendons de Dieu, c'est Dieu qui décide avec nos vies. C'est donc important toujours de prendre le temps de l'interroger et d'attendre que la route se montre magnifique, bien ouverte devant nous, assurer que Jésus nous sourit alors que nous l'empruntons. Marie, toute sa vie, a fait la volonté de Dieu. Et ce soir, dans le Saint-Évangile, nous en avons la preuve. Quel beau petit passage d'Évangile. Moi, j'aime ce passage parce que je vois Jésus qui est en train de parler à la foule. J'aime le voir, moi, toujours s'exprimant comme le Verbe de Dieu. Il est venu sur la terre pour parler de son Père, pour parler de notre destinée éternelle. C'est la grâce de l'homme que de posséder le langage. Et Jésus le possède magnifiquement. Et il est totalement possédé par la parole que Dieu son Père lui demande de dicter au monde. Et ce qui est beau, c'est que pendant qu'il est en train de parler, il y a beaucoup de simplicité autour de lui. La preuve, c'est qu'un homme ose se lever et l'interrompre. Vous voyez, Jésus n'était pas là comme ces doctes qui ne vous laissent pas parler. Il se lève pour dire une chose très simple. J'ai vu votre mère qui était là devant la porte. Peut-être veut-elle vous parler? Et Jésus lui répond bien simplement, en lui montrant l'assemblée qui est là devant lui, quiconque fait la volonté de mon Père, et ma mère, mon frère, ma sœur. Eh bien, mes frères, la Sainte Vierge, c'est une nouvelle que je vous annonce ce soir, et sans doute le savez-vous. Elle était tellement dans l'amour éternel qu'elle était à la fois la mère de Jésus, ça pas de doute, elle l'a porté dans son sein, mais elle fut aussi son frère, sa sœur, parce qu'elle a suivi ses mots, qu'elle a vécu à côté de lui. Elle a été la sœur, le frère de sa pensée. Et en même temps, elle a été aussi son père, oui, parce qu'elle a toujours fait la volonté du Père Céleste. Et par conséquent, quand Jésus voyait sa mère, il voyait les ordres de son Père. Et nous aussi, mes frères bien-aimés, eh bien, nous pouvons devenir le frère, la sœur, la mère de Jésus, à condition que nous sentions à l'intérieur de notre cœur et de notre être que nous dépendons viscéralement de Dieu et que par conséquent nous n'avons qu'une chose à faire, sa volonté sainte. Mes frères, marchez dans cette lumière et je vous promets le paradis. Et dans le ciel, une belle accolade de la part de Jésus qui vous serrera contre lui en vous disant « Toi mon frère, toi ma sœur, toi ma mère, enfin tu es là, merci de m'avoir obéi. »